Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'affaire Omar Mathieu pourrait être relancée après la découverte de nouvelles traces d'ADN exploitables. Pour le criminaliste Roger-Marc Moreau, qui cherche à prouver l'innocence du jardinier depuis plus de 20 ans, c'est un nouvel espoir. Écoutez-le, il était à 7h45 mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. Il est plein d'espoir, évidemment, mais il est détruit également. Il est en pleine dépression. C'est pour ça qu'il ne s'exprime pas dans les médias. À quoi ressemble sa vie aujourd'hui, Omar Haddad ? Il va et vient, il attend les résultats, il attend d'être innocenté, ça fait 20 ans. La bourde sur les CDD de Myriam El Khomri, ministre du Travail. On en a parlé avec Alexandre Carra et les experts à 7h15 qui nous a expliqué qu'au sommet de l'État, on essayait de minimiser le problème. Et puis un peu plus tard, Danny Cohn-Bendit a réagi. Écoutez l'anecdote qu'a raconté l'ancien Premier ministre François Fillon à notre Danny. Fillon a expliqué, lui, quand Chirac est élu, il l'appelle, il dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Il dit « Écoutez, moi, c'est vous qui décidez, mais il y a deux choses, les affaires sociales et l'éducation, c'est pas mon truc. » Eh bien, il dit « J'ai eu les affaires sociales et l'éducation. » Et c'est ça le problème. C'est le casting, C'est-à-dire, quoi. on fait du casting, les présidents, et vous connaissez tous les nominations, le matin, vous êtes ministre de l'Intérieur, à midi, vous êtes ministre des Affaires étrangères, et le soir, vous n'êtes plus rien. C'est ça, et je veux dire, c'est ça la maladie française. Voilà, et vos commentaires sont assez durs contre Myriam El Khomri, aussi bien sur Facebook que sur Twitter. Si la ministre du Travail avait bossé en CDD, elle aurait su la réponse, écrit Fabilène sur Europe1.fr. Avant de réécrire le code du travail, il serait judicieux de le lire et de le comprendre, et enchaîne Sébastien. Plus mesuré, soyez un peu indulgents, vous n'allez quand même pas en faire une affaire d'État. Ça c'est Fortuné sur Facebook. L'humeur de Dany qui revient évidemment lundi matin à 8h-10. À 8h20, Jean-Pierre Elkabbach a rendu hommage à René Girard, le philosophe que Jean-Pierre avait reçu de nombreuses fois ici dans ce studio Europe 1. Écoutez cet extrait, c'était en mars 2005. Vous allez avoir votre habit vert et votre épée d'académicien. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, philosophe, de devenir immortel ? Devenir immortel, c'est toujours une plaisanterie qu'on fait aux académiciens qui sont très vieux et sur le point de mourir et généralement sur le point d'être oubliés. Et évidemment, je le serai sans doute comme la plupart d'entre eux. En Autriche, une vieille dame de 85 ans a déchiqueté il y a quelques jours avant. Attendez, je recommence. En Autriche, une vieille dame de 85 ans a déchiqueté quelques jours avant sa mort près d'1 million d'euros de billets de banque. Natacha l'évoquait. On vous en parlait aussi avec notre correspondante Hélène Cole qui nous racontait cette histoire incroyable dès 7h tout à l'heure. Et en toute petite coupure, c'est le cas de le dire, puisque ces billets de 100 et de 500 euros étaient découpés au ciseau. Et bien au total, il y en avait pour 950 000 euros. Et ça va même encore plus loin, puisque selon les informations de la presse autrichienne, la vieille dame a aussi détruit ses livrets d'épargne avant de mourir. Alors, est-ce que c'est une Tati Daniel à la mode 2015 ? Effectivement, ça ressemble à un acte de vengeance pour priver ses héritiers de son pactole. Petit détail, il venait juste de la placer en maison de retraite 5 jours auparavant. Commentaire de Julie, il faut les recoller. Merci beaucoup Julie. Et puis plusieurs rendez-vous, ne pas manquer demain à 8h30 dans la matinale d'Europe 1 avec Wendy Bouchard. C'est l'interview d'Anne Sinclair, Anne qui reçoit Laurent Fabius. Je pensais qu'on entendrait Anne Sinclair, mais en fait on n'entend pas Anne Sinclair, mais Laurent Fabius lui sera là demain matin. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas.